Votre cher youtubeur Kyoya m'a demandé de raconter une anecdote. Vraie? Fausse? Telle est la question. Du coup, mon anecdote que j'ai à vous raconter, mes chers amis. Allez, je passe à mon anecdote. Alors, c'était quoi déjà? Ah oui, c'est bon. J'ai réussi à oublier mon anecdote en 2 secondes. À une époque où j'étais au collège, quand j'étais en 3ème, donc ma chaîne à ce moment-là, elle avait 1 an et 1 mois, je m'en rappelle. C'était en juin que c'était passé, donc elle devait avoir 1 an et 1 mois. J'étais avec ma prof d'allemand. Je fais partie des gars qui ont fait allemand. Je fais partie des gars qui connaissent aussi bien l'espagnol que l'allemand. Je sais pas dire 3 mots en espagnol. Voilà. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. Je m'égare trop, c'est un truc de dingue. J'étais avec ma prof d'allemand, elle allait nous présenter un lycée où une de ses collègues profs d'allemand, elle allait nous conseiller ce lycée-là. Ce n'est pas du guet là. Bref, elle allait nous présenter ce lycée-là. Et du coup, on y avance, voilà. Pas à pas, nous approchâmes de ce lieu. Et dans notre groupe, concrètement, c'est un peu le sbeul. Moi, j'étais en train de parler à des potes, bref, etc. Et là, vraiment, on s'approche du lycée. Et là, t'as ma prof. Ah, vraiment, là, je peux faire un roleplay. Bon, les enfants, surtout, vous me fichez pas la honte. Est-ce que c'est bien compris? D'accord? Elle nous précise bien de pas lui foutre la honte, que c'est un lycée important, qu'elle a dit à de bonnes relations et qu'il faut pas faire de la merde. Tout le monde acquiesce en mode oui, mais t'inquiète, si tu veux qu'on fasse quoi, sérieux? Bref, elle avance. Et en gros, on avance dans le lycée, et en gros, dans ce lycée-là, si je me rappelle bien, t'avais des entrées comme ça, c'est pour les handicapés, et des marches qui faisaient quoi, sado, tu sais, des petites marches de con, là, où tu peux passer en roulant facilement dessus. Et je sais pas comment elle a fait, mais alors ce moment était magique, hein. Elle s'est rétamée la gueule par terre. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était, j'en pense aux images. C'était bluffant. Surtout qu'il n'y avait même pas de geste de défense. Vraiment, c'était magique comme moment. Sachant que cette prof-là, elle venait de nous engueuler pour pas nous foutre la honte, et là, elle s'éclate la gueule devant tout le monde. Ah, c'était magique. Ah, mais c'était... Muchacho gracias. Oui, je sais pas parler espagnol. Ah, mais c'était magnifique. Ah, mais je n'ai jamais vu. Surtout que ma prof d'allemand, elle avait un peu de bide. Du coup, elle a fait... Bref, on a tous explosé de rire. Elle s'est relevée un peu honteusement. Elle a dit « Passons !» Et on est allé voir sa prof. Enfin, l'autre prof d'allemand, du coup, de ce lycée-là. Et où elle a dit « Ça va, Muriel ?» Enfin, son prénom, je sais plus comment elle s'appelait. Du coup, je dis Muriel. Et elle a regardé en mode « Ta gueule. » Et bref, voilà comment s'est déroulé le début de cette journée pour découvrir un lycée. C'était magnifique. Bref, voilà. A votre avis, chers viewers de Kyoya, cette anecdote était-elle vraie ou fausse? Je suis curieux. Salut tout le monde, c'est Nathan17 et si jamais vous me voyez dans cette vidéo, c'est que moi aussi je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée et qui date d'il y a bientôt 2 ans au moment des faits. Donc, pour contextualiser la chose, je me suis rendu sur Paris pour aller visiter la capitale, mais aussi dans un objectif bien précis et bien particulier, aller au parc Astérix faire les attractions. Franchement, c'est une opportunité de ouf, sachant que moi, je n'étais jamais allé, et franchement, ça me permet de découvrir de nouvelles attractions, et de nouveaux parcs aussi. Du coup, on se rend sur Paris, c'était en fin août et début septembre 2023, donc c'était un séjour de 4 jours. Et donc là, le premier jour, on va du coup prendre le train pour se rendre sur Paris. Le deuxième jour, on visite la capitale, sauf que les faits se déroulent du coup pendant le 3e jour. Le jour où du coup on va au parc Astérix. Sachant qu'on avait un hôtel dans la banlieue parisienne, il fallait qu'on prenne des RER, soit 2 lignes de RER. On prend la première ligne de RER et on avait des tickets sur nous, des tickets parce qu'on avait du coup pris les métros le jour précédent pour pouvoir visiter la capitale. Donc on composte du coup les billets, enfin les tickets, ça ne marche pas. Du coup on se dit on va essayer avec d'autres tickets. Ça marche pas non plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le guichet. La dame, elle nous vend du coup les bons tickets, entre guillemets, parce que vous allez voir par la suite que il y a une douille. Et donc là, du coup, on s'aventure du coup dans le
dans le RER. Ensuite, on fait une correspondance. Et après, on va du coup à notre destination parce que, en fait, on avait une troisième correspondance après la deuxième ligne de RER pour prendre une navette qui nous emmène du coup jusqu'au parc. Sachant que la navette, on devait la prendre à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc tout se passe bien, on fait les attractions au parc Astérix, et ensuite, la navette, elle nous ramène à l'aéroport. Au moment où on arrive du coup au poste pour composter les billets, on composte les billets, ça ne marche pas. Du coup, on fait la même chose que ce matin, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va au guichet, mais cette fois-ci de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et en fait, il nous dit que les tickets qu'on avait compostés là, il y a quelques minutes, en fait, ils étaient pas valables. Pourquoi? Parce que la zone de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, c'était une zone qui appartenait à la SNCF. Et que du coup, nos tickets n'étaient pas valables. Du coup, on a été baisés. Et qu'est-ce qu'on fait? On achète de nouveaux tickets. Et donc là, du coup, on rentre du coup à l'hôtel, justement, pour pouvoir dormir avec du coup les nouveaux tickets. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que nos tickets ne soient pas valables? En fait, ce que je vous ai pas dit dans l'anecdote, c'est que en fait, on a dit à la dame du guichet de ce matin que en fait, on allait à telle destination. Donc on allait à Roissy-Paul, alias aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, terminal 3. Donc techniquement, quand tu demandes à telle destination, donc à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle 3, justement, ils doivent te donner des tickets Paris et ses alentours, donc dans la région parisienne. Sauf que la dame, en fait, elle nous a donné des tickets Paris intra-muros, donc des tickets de Paris qui étaient valables seulement dans Paris. Et en fait, à là où on a fait notre correspondance pour prendre la deuxième ligne de RER, il n'y avait pas de portique pour justement composter les billets. Ce qui fait que du coup, en fait, on n'était pas au courant et que du coup, on aurait très bien pu se prendre une amende sans qu'en fait on était au courant. Donc en fait, on s'est fait arnaquer sans qu'on le sache en fait. Et franchement, c'est dommage. Elle a peut-être dû se tromper et tout, mais franchement, on était bien baisés quand on a appris ça le soir. Je vous explique, j'étais dans la rue, tranquillement, et là, je marchais. Tu vois, quand je marche, je pense dans ma tête, c'est-à-dire je pense à plein de trucs en même temps dans ma tête. Donc voilà, je fais pas gaffe aux gens et tout. Et t'as quelqu'un qui m'a interrompu et qui me lâche un quoi? Vous êtes pas prêts? Un ça vient d'où? Alors moi je bug parce que du coup tu vois, j'étais dans mes esprits, tu vois. Quand quelqu'un m'interroge dans la rue alors que je suis dans mes esprits, tout de suite je bégaye, je fais tu vois, donc tu sais, c'est ce que j'ai fait, tu vois, je ne savais plus parler, littéralement. Et j'étais en mode, tu vois. Voilà, donc voilà, je savais plus quoi dire. Et il m'a dit, ouais, mais mec, tu sais pas parler et tout. Du coup, j'étais en mode, si, je sais parler, tu vois. Après, j'ai repris mes esprits, j'ai dit, si j'ai parlé, mais pourquoi tu me dis ça vient d'où? Mais j'ai pas dit en mode ça, j'étais à l'aise, non. J'étais mal à l'aise parce que, vas-y, je viens de me lâcher un truc mal à l'aise, j'étais en mode. Voilà, tu vois. Et du coup, lui, il me dit, ouais, comment ça, tu viens pas de quelque part et tout. Bref, du coup, je deviens mal à l'aise et tout. Et après, il me dit quoi? Il me dit, non, c'est bon, t'inquiète, laisse tomber. Et après, il part. Et je suis resté comme ça, je suis resté en mode. J'ai pas compris, après, j'ai réussi, du coup, à passer à autre chose. Mais j'avoue, sur le moment, j'étais comme ça, j'étais en mode. Pourquoi? Ton intervention n'était pas très utile au final. Donc pourquoi tu as fait ça? J'ai rien compris. Voilà. J'étais paumé, non, j'ai pas capté. Du coup voilà, c'était ça mon anecdote. C'était très rapide, mais c'est un truc qui m'a mis grave mal à l'aise. N'hésitez pas en commentaire si vous avez déjà vécu cette scène, mais ça fait qu'il ne faut pas la vivre, c'est horrible en fait. Donc voilà. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? À vous de deviner en commentaire.